Bonjour à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Fisher Flutter. Aujourd'hui on va parler matos et pas n'importe lequel, on va parler de la gamme Wixom de chez Caperlan. Allez, suivez-moi. Vous avez été très nombreux sur Facebook et Instagram à nous demander notre avis sur la gamme Caperlan, donc la gamme Wixom de cette année. Donc on voulait vous répondre en vidéo, pour nous c'est bien plus simple et c'est plus sympa. Donc je vais vous faire un petit speech très bref sur la gamme Wixom. Donc cette année ils ont sorti 3 gammes. Donc on a la Wixom 1 qui est une gamme axée débutant, la Wixom 5 qui est une gamme axée initié et la Wixom 9 qui est une gamme axée confirmée. Pour vous proposer cette review, je suis donc allé dans mon Decathlon le plus proche où je me suis donc acheté une Wixom 9 donc qui est d'une longueur de 2,20 m pour 5-15 g que moi j'ai pu équiper pour le drop shot. Donc action très fast par contre, hein. Voilà. Et donc la Wixom 1 d'une longueur de 1,80 pour 2,10 g que moi j'ai équipé plus pour la truite et une action plus parabolique. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir avant de commencer et que je vous donne un peu de l'avis sur ces deux cannes, qu'ils n'ont pas pu faire des cannes à 60 € avec des porte-moulinets Fuji, des anneaux Fuji, des anneaux guide, fil, enfin etc. C'était pas possible. Donc ils sont passés en porte-moulinet Caperlan, donc c'est un porte-moulinet qu'ils ont designé eux, donc il est exclusif à Caperlan. Ils ont aussi donc choisi les anneaux Seaguide. Alors moi, on m'a souvent posé la question, personnellement dans ma page, je vois pas de différence. Enfin, je suis pas pro matos pour vous dire c'est mieux le Fuji, etc., etc. Franchement, je vois pas une grande différence. Moi, tant que mon fil remonte bien, que ça glisse bien dans les anneaux, voilà, je vais pas faire le chieur, clairement. Moi, ce que je vois, c'est que pour le prix qu'ils en demandent, ça fait largement le taf. Donc la Wixom 1, donc c'est une canne que moi j'ai montée exprès pour la truite et franchement j'ai été bluffé. Donc pour vous donner un peu les caractéristiques, elle est censée être 90% fibre de verre et 10% en carbone. Donc je pense que les 10% de carbone sont sur le sillon, ce qui paraît très logique pour la sensibilité. J'ai eu pas mal d'avis très mauvais sur le site, donc je me suis quand même renseigné avant. Et moi j'ai vraiment été agréablement surpris par cette canne. Déjà elle est légère, elle fait 115 g. Donc franchement je pensais que au début je pensais que ce serait lourd et au final pas du tout. On la sent pas trop dans la main. Après le moulinet c'est pas un moulinet super léger, donc c'est ça qui fait beaucoup le poids de la canne, clairement. Assez bien équilibré. Voilà, donc elle tient quand même pas mal, donc on est vraiment très bien. Sachant que cette année ils ont préféré mettre un petit peu lourd, donc à l'arrière sur le talon vous avez une petite masselotte de 30 g. Justement c'est pour rééquilibrer les cannes et vraiment ça marche très bien quand on la tient au niveau du moulinet. Vous voyez, ça tient nickel. Voilà. Donc moi j'ai pris cette canne pour la truite comme je disais. Donc ça fait quasiment 4 mois que je l'ai en test et franchement j'en suis très content. Elle lance très bien avec son action parabolique mais qui reste quand même en pointe, je trouve. Alors ils disent parabolique mais moi je trouve qu'il reste beaucoup en pointe. J'arrive à animer du leurre souple, j'arrive à animer la cuillère tranquille, j'arrive à animer du petit IPN comme le Ryuki qui est là, dans des courants, dans des calmes, enfin voilà, franchement avec je fais à peu près tout ce que j'ai envie. Je peux aussi la monter en drop shot, je l'ai déjà fait, ça va très bien. Franchement une très belle surprise. Pour une canne qui est à 90% fibre de verre, elle est très résonnante je trouve, clairement. Celle-là, ce qu'il faut dire c'est qu'elle coûte 21 €. Une canne à 21 € avec un joli porte-moulinet, du liège, une jolie déco. Vous allez avoir une belle déco pour moi je trouve. Des petites ligatures qui sont quand même assez jolies, comme ça, voilà. Franchement j'en suis vraiment très content. Après c'est vraiment une gamme débutant et pour moi il faut acheter cette canne pour commencer la pêche de la truite ou des petits carnassiers.
mais ou en faire une deuxième canne de voyage que si vous avez peur de l'abîmer, ce ne sera pas très grave. Voilà, c'est une canne à 21 €, donc je pense que c'est plus sur le public qu'il faut cibler. Donc si vous êtes débutant à la pêche, que vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément d'argent à mettre dans une canne chère, commencez par ce genre de canne, vous allez voir, franchement, vous allez être surpris. Clairement, même moi qui ai du très joli matos, j'ai été agréablement surpris par cette canne à 21 €. Moi je l'ai accompagné d'un Revros donc en 1000, voilà, avec du nylon évidemment, parce que moi truite c'est nylon et pas de tresse. Donc l'ensemble est très bien, un petit peu long parce que le moulinet c'est pas le plus léger du marché qui est, mais franchement très surpris. Donc vraiment une canne axée débutant, axée jeune pêcheur qui n'a pas forcément les moyens. Donc moi celle-là je vous la recommande à 100%. On continue avec la Wixom 9 qui est donc la canne la plus haute gamme de chez Decathlon. Donc c'est une canne 100% fibre de carbone que moi j'ai choisi uniquement pour le drop shot. Voilà, donc je laisse mon montage dessus et on n'en parle plus. Je cherchais une canne drop shot donc en 5-15 grammes et dans le marché je trouvais pas forcément ce que je voulais. C'était soit trop long, soit gravage qui était pas bon, pas la bonne action. Et là j'ai trouvé mon bonheur chez Decathlon. Donc clairement je suis agréablement surpris aussi comme la Wixom 1. Une résonance de folie. Donc celle-là elle est en full carbone, donc 100% carbone. 2,20 m, voilà. Donc puis en plus au niveau de la déco, je sais pas si j'arrive à vous le montrer, peut-être des gros plans. Voilà. Donc on a vraiment une très belle résonance, très belle canne, un très beau porte-moulinet, une canne très bien équilibrée aussi. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Attendez, parce que là c'est un petit peu long. Voilà, donc très bon équilibre aussi de la canne, clairement. Pour dire ce qu'on veut là, ça ne bouge pas. Voilà. Donc elle comporte beaucoup plus d'anneaux que la Wixom 1 pour la sensibilité de la canne, bien évidemment. Donc est-ce que je vous recommande cette canne? Clairement oui, pareil comme la Wixom 1. Une canne haut de gamme à 60 €, j'avais jamais vu ça. Très bonne résonance, très bonne finition, très belle esthétique, très bon équilibre de la canne. Là, pareil comme la Wixom 1, ils ont mis la petite masselotte de 30 grammes derrière talon pour équilibrer la canne. Voilà. Donc je pense qu'à ce prix-là, on fera pas mieux. À moins qu'une autre marque se lance dedans, mais je pense qu'avec la force de frappe qu'ont Decathlon, je pense qu'on fera pas mieux à ce prix-là, clairement. Je vous la conseille si vous voulez avoir des cannes un peu plus belles mais que vous n'avez pas non plus un gros budget à mettre dans votre matos pêche, ce que je comprends tout à fait. Je vous conseille donc totalement, et j'assume totalement mon choix, je vous conseille la gamme Decathlon Wixom à 100%. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite review. Je ne pouvais pas faire une vidéo super longue. Deux très belles cannes, deux belles surprises pour moi. Donc là j'ai un total de 81 €. 81 €, j'ai deux cannes pour deux situations différentes. Voilà. C'était Mathieu pour la chaîne Fisher Spotter. Je vous dis à bientôt les gars. Ciao.